rentrée des classes, ça fait toujours chaud au cœur. Les maîtresses sont très belles et les cartables sentent le neuf, même si beaucoup de nos repères ont changé. Pendant que certains essaient de s'y retrouver, Chanoine, lui, rêve de Cuba et Knapik tout le temps comme il peut. Première complication, le groupe N ne s'appelle plus N et d'ailleurs il ne s'appelle plus groupe non plus, mais production. Au moment même où le championnat de production disparaît, la production d'une nouvelle catégorie tombe à point nommé. Franck Debord emmène cette catégorie au volant de sa BM M3, Jackie Debord le poursuit pour recel d'identité et Debord l'emporte sur Debord sous le damier. Allez comprendre vous. « 10 000 spectateurs dans l'Orne qui tentent d'apercevoir des T3 mais devront se contenter d'applaudir les tourismes spéciales. Tourisme, on se doute, un ours sur le toit justifie cela, mais spécial. Ça doit être du rallye sur bitume et sur terre. Enfin bref, du rallycross quoi. Denis Moreau impose sa Mégane en tourisme spécial donc. Le tourisme tout court s'appelait Division 1. C'est devenu un véritable championnat et non plus une équipe de réserve. D'ailleurs, Sylvain Poulard est tout sauf un touriste. Il impose son kit-car Citroën devant le kit-car Peugeot de Pierre-Alain France et le kit-car Renault de Michel Crépel. Les courses sont plus équilibrées, les montures, les copies conformes de celles que pilotent les rallymen. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Enfin, la D2 cède la place au maxi-tourisme. C'est simple, une ZX devient une Xantia et la Clio une Mégane. Payet, lui, n'a pas changé, même si Liger et Chanoine viennent parfois le chatouiller. Là encore, la course semble équilibrée, les noms des catégories ont changé, mais le règlement touche quasiment à la perfection. Le principe est rodé et la glisse retrouvée pour Payet et ses poursuivants. Rarement il nous a été donné de vivre un tel spectacle que cette manche française du championnat d'Europe. Action! En catégorie tourisme spécial, Knapik se fait taper par Gambillon et ça, il n'aime pas. Le temps pour lui de libérer un peu d'appui sur l'avant et c'est gagné. Quel metteur au point ce Knapik. En production, Debord et Tolazzi jouent à Colin Maillard et Franck Debord s'impose à nouveau sans être inquiété. Mais il n'y a pas que les noms qui évoluent en rallycross, il y a également la technique. Couverture chauffante, puissance accrue, boîte séquentielle, double airbag à l'avant, carrosserie en carbone et un grain de folie dans la préparation. Le tourisme et ses maxi-cars équilibrent les forces en présence et sous l'œil du professeur Payet, les Peugeot 306 poursuivent leur remontée. Poulard doublera la mise sur sa ZX, suivi de Crépel et Pierre-Alain France. Payet, lui aussi, assure le doublé. Après avoir gagné la manche européenne, il récidive dans le championnat de France de maxi-tourisme.
Et ce, devant 35 000 spectateurs. Ils sont 10 000 à Faleras pour la 3e manche et sous un ciel printanier. En tourisme spécial, le turbo de Moreau pousse la Mégane aux avant-postes, mais Hervé Knapik est irrésistible et la course est jouée. À suivre la surprenante Micra V8 Cosworth de Varnia, encouragée par le non moins surprenant Micro Vétuste de Guibal. Production et pole position sont les deux mamelles de Franck Debord. Philippe Tollemer, BMW M3 Made in Bretagne, empoche les points de la 2e place, laissant Loïc Tolazzi vainqueur de la finale B, mais qui, cette fois-ci, finit au ralenti. Poulard impose à nouveau son kit car 260 chevaux pour 960 kg et une boîte séquentielle à 6 rapports. Le DTM fait des émules. Toujours est-il que France ne peut que le suivre et Katikali durer. C'est du moins tout le mal qu'on lui souhaite. Catégorie Maxi Tourisme avec Paillet, Terroitin, Mélier, Fombonne, Dumas et Chanoine. Il fallait jouer Paillet. À Bergerac, la pluie, enfin, le budget en crème solaire commençait à devenir un peu juste. 8000 spectateurs et un changement en tête du tourisme spécial. 2 départs sont donnés car Varnia a modifié le CX de sa Micra et Gambillon gagne. Paillet tourne le dos à son flair légendaire, effectue un mauvais choix de pneus et Chanoine ne profite pas de cette erreur. Sur une piste changeante et ce selon les conditions atmosphériques, les versions varient quant à la sculpture des pneus. Meignier fait le bon choix mesdames pour la 2e manche et le mauvais pour la finale. Chanoine et les autres scrutent le ciel et optent pour des slicks. Hormis le Karcher, pas une goutte de pluie n'arrosera les Gascons lors des finales. En production, le problème est identique. Entre Debord choisit le moindre, Stéphane Dréan, alias Stephen Druin, a trouvé le bon filon. Mais le ciel semble lui être tombé sur la tête. En finale du Maxi Tourisme, Paillet confirme que le slick s'impose et Meignier assume le risque qui manifestement ne paie pas. Trois furieux répondant au nom de Chanoine, Mélier et Fombonne recollent à la Ford Escort de Christian Meignier. Mais Barbe Rouge les a tous dévorés. On leur dit, allez bon d'accord, on vous le dit, mais surtout ne le répétez à personne. Poulard va encore gagner le tourisme. Mais Crépel s'est très bien battu et Philippe Dalibo loupe le podium de peu. Cathy, Cali, Duré se battent toutes les trois avec courage mais se loupent au freinage. En bref, l'office du tourisme de Bergerac est satisfait par le spectacle.
En tourisme spécial, Gambillon sur sa ZX Turbo 4x4 made by himself est le troisième vainqueur en 4 étapes. La production récompense Tolmer, ça c'est nouveau, sur une BMW M3, ça l'est moins. Au Creusot, il fait beau et chaud, mais seuls 6000 spectateurs décident d'aller au charbon. Payet se détend les guibolles, Guibal se détend les zygomatiques et Knapik semble avoir trouvé sa cible. En production, Poirier fait une bonne prestation aux essais, mais les fruits de l'expérience remettent Franck Debord sur le chemin de la victoire. Départ chahuté en tourisme spécial, Knapik change encore ses moustaches et gagne un 100e au tour. Mais Michel Gambillon prend goût à la victoire. Poulard se retire sur cette casquette et le second départ permet à Pierre-Alain France de confirmer au volant du 306 ce qu'il fit avec une Clio en 92. À Caen la Scénique, Cathy Cali représente seul et avec brio les chevrons sauvages et termine 3e derrière Michel Crépel. Le lion, le losange et les chevrons, voici le podium. Dans la catégorie Maxi Tourisme, rien à signaler. Ah si, Philippe Chanoine est en délicatesse avec sa transmission. Payet, lui, ne risque pas d'en avoir puisqu'il ne transmet jamais rien et surtout pas sa première place, lui-même sa victoire. Quelques jours à peine séparent le Creusot et Lunéville, mais c'est bien trop peu. Temps nuageux, 11 000 spectateurs et une catégorie production qui ressemble de plus en plus à une coupe de marque. Le trophée BMW donc est remporté par Franck Debord, devant Jackie Debord et Philippe Debord-Tolmer. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que M3 signifie, M comme même résultat et 3 sur le podium. Poirier, lui, a dû se tromper de catégorie, mais que font les commissaires techniques ? En tourisme, Sylvain Poulard n'a eu que trop peu de temps pour reconstruire l'avant et le toit de sa ZX. Aux essais, le pilote Citroën bloque sa boîte séquentielle, un aller-retour aux ateliers et tout rentre dans l'ordre. Maître Crépel aura beau tirer le maxi de sa Clio, seule la seconde place restait à attribuer. Cathy Cali, suivi de près par Dalibo, accroche encore la 3e marche du podium. Philippe Dalibo est le premier des noms maxi, en fait les mini. En l'absence du roi chevron, le maître incontesté Payet, Lunéville doit nous permettre de détecter un dauphin pour succéder à la baleine. Depuis 1990, Jean-Luc Payet domine cette discipline. Retenu en Irlande pour le championnat d'Europe, il cède enfin une victoire par contumace. Mais qui pour lui succéder? La réponse est complexe. Chanoine y réalise le meilleur temps. Meignier gagne la première manche, Ligier la seconde et Mélier la 3e. Michel Ligier, parti de la seconde ligne, fait un départ canon et vire en tête. David Mélier, du haut de ses 24 ans, ne le lâche pas et Christian Meignier leur colle au miche jusqu'à l'arrivée. C'est tout simplement palpitant. En tourisme spécial, Knapik est victime d'un bris de boîte, c'est moins dur que le bris de mots et surtout ça bouleverse ses pronostics. Denis Moreau tente de ramener sa Mégane vers la consécration, mais Michel Gambillon est intouchable.
La ZX T16 tourne comme une horloge parlante. Pierre Regnault gravit un échelon avec une AX ancienne génération. Dans une interview parue dans Auto Hebdo, que je cite bien qu'il m'ait sucré d'ailleurs mon abonnement, Jean-Luc Payet espère une défaite en championnat national, histoire de rompre la monotonie. L'OEAC offre chaque année un rebondissement dans ce championnat. 30 000 spectateurs, ça c'est devenu normal. Du beau temps en Bretagne, c'est normal aussi. Après des essais mouvementés, la finale est électrique. 2 faux départs, 2 starts avant le vert. Heureusement, pas de retrait de permis et Payet reste scotché sur la grille pour le 3e départ. Meignier s'envole, littéralement suivi de Ligier et Terroitin. Payet tente de se faufiler et se retrouve 5e. Meignier franchit le damier, mais Ligier préfère prolonger l'instant et repartir pour un tour. Résultat, 15 points de plus au malus. La victoire de Meignier est un événement, la défaite de Payet en est un autre. Mais Payet conserve sa couronne. Franck Debord a trempé les mains dans le cambouis durant tout le week-end et pourtant il décroche la pole. Comme quoi chez Speedy, on tient ses promesses graissage vidange pour 139 francs et le meilleur temps. Mais au départ de la finale, c'est Jackie Debord qui s'envole alors que Franck part en tête à queue. Normal, il a oublié de payer l'addition. Mais il empoche quand même le titre. Tolmer et Toladzi devancent encore la Clio de Poirier. Attention, en franchissant l'arrivée, un Debord peut en cacher un autre, mais Franck est le seul titré. Gambillon n'est pas dans le coup cette fois-ci. Un week-end à oublier au plus vite. Mais Knapik va prendre le meilleur départ. Débarrassé de ses problèmes de boîte, il vise sa 3e victoire de la saison. Meignier, venu tester son escort T3 dans la catégorie, conteste cette domination. Et Vigourou au volant d'une ZX Payet spécial froid défend la 3e place, mais en vain. Knapik, Meignier et Christian Lefebvre de retour avec sa 911 forment le podium. Mais Knapik met un point d'honneur, mais alors vraiment un tout petit point, à remporter le titre. Crépel, en panne de budget, pointe aux abonnés absents. Poulard, en panne de morale, se pointe sur le circuit comme on se lève pour aller au boulot. Mais il est là, plus fort que jamais, et s'imposera à nouveau. Pierre-Alain France suit le rythme avec sa 306 et la 3e performance est celle de Cathy Cali, qui fait dans la régularité une qualité qui finit toujours par payer. Poulard est le premier champion de tourisme, Cathy Cali-Duré, championne de France féminine.
à l'aise dans les Cévennes et les Cévennes dans la tradition automobile depuis des lustres. Organiser ici un rallycross, c'est une première et c'est pour l'instant hors championnat. Voici enfin une épreuve dans le sud-est et avec 8000 spectateurs. Peu cher, si les pilotes avaient su, ils seraient venus plus nombreux. Un circuit en terre à 80%, ça, c'est du spectacle. Le champion de France de tourisme 1996, Sylvain Poulard, a cassé 2 fois la boîte de sa grand-mère, ou plus exactement de la grand-mère de sa voiture, enfin d'une autre voiture, vous comprenez? Morel, lui, décroche la pole et prend le meilleur départ devant un France en crise. La 306 manque en effet de motricité. Marc Maurice, d'abord 4e, vient placer sa Peugeot sur la 3e marche, ce qui n'enlève aucun mérite à Philippe Dalibo. Franck Debord a laissé son auréole au placard et s'est retroussé les manches. Il fait honneur à son titre en s'imposant à nouveau, même si c'est pour du beurre. L'Orac emmène sa Clio Williams reconnaître ce circuit pour l'an prochain, une très belle répétition. Quant à Jackie Debord, il redevient le dauphin de son homonyme. Knapik s'est littéralement éclaté. Avec 80% de terre, des freinages, des pif-paf, des montées et des descentes, il a rappelé à tous ce que tenir un volant signifiait. Derrière lui, Arnaud et Moreau ont appris à leurs dépens que bien mal assis ne profite jamais. Chaud le départ en maxi-tourisme. Meignier, parti de la seconde ligne, se frotte à Léger, le poleman. Mais dans le second tour, Meignier perd son turbo sur rupture d'une burite et laisse David Mellier remporter sa première victoire sur une 19 Quadra. Vivre la vie en rallycross, c'est offrir une réelle communion entre les acteurs et les spectateurs, car pour faire un couple, il faut être deux. Cette année, le couple a décidé de poursuivre sa vie commune et d'essayer d'oublier une terrible blessure qui ne peut que se cicatriser avec le temps.